Bien le bonjour les gens, bienvenue sur cette chaîne YouTube et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler de matériel. Ça fait plusieurs vidéos, quasiment depuis le début, que je vous bassine avec voilà, je dois faire des achats pour le court-métrage, que je dois économiser, trouver un deuxième travail, la pizzeria, tout ça, tout ça. Mais concrètement, qu'est-ce que j'entends par tous ces achats? Il y a plusieurs catégories si on veut. Enfin moi je considère qu'il y a plusieurs catégories. Il y a du coup le matériel et les accessoires. Sans parler voilà, des frais. Il y a aussi les frais de tournage, mais ça sera vraiment... C'est vraiment trois sujets différents. Aujourd'hui, on va aborder le matériel, ce que je considère comme étant le matériel derrière l'écran, si on veut. Tout ce que vous ne voyez pas. Tous les achats comme les caméras, les micros, les éclairages... plein de choses de ce type-là. Pour moi, les accessoires, c'est vraiment ce qui apparaît devant l'écran, ce qui apparaît à l'écran, comme par exemple, si jamais le personnage boit un café ou un chocolat ou ce que vous voulez, il faut qu'il ait une tasse de café avec, si possible, du café à l'intérieur. Et tout ce qui est frais, c'est évidemment faire venir des acteurs, tout ça, tout ça. Mais aujourd'hui, on va pas se concentrer sur le matériel. Donc, on va d'abord commencer par la caméra. Je me souviens de ma toute première caméra que j'ai achetée il y a plus de 15 ans. Je l'ai acheté à 70 € dans un Jiffy et quand je l'ai acheté, je m'imaginais déjà faire des images à la Spielberg. Mais dès que j'ai allumé la caméra, je suis très vite redescendu sur terre parce que non, non, une caméra à 70 € il y a 15 ans à Jiffy, croyez-moi que en fait maintenant avec les téléphones portables vous faites des vidéos qui sont 15 fois, 20 fois, 20 fois mieux. De toute façon, avec les images que je vous mets à l'écran, vous comprenez tout de suite de quoi je parle. J'avais même pas acheté de micro, enfin vraiment, en termes d'achat de matériel, c'était le minimum du minimum. Ensuite, au fur et à mesure du temps, j'ai investi de plus en plus dans des petites caméras en Full HD, des petites caméscopes, ce genre de choses qui filmaient, qui avaient de plus en plus d'options qu'il a fallu que j'apprenne à maîtriser et que j'apprends encore à maîtriser au fur et à mesure du temps. Celle-ci, je l'ai achetée pour Jurassic Park encore chez moi, donc j'avais déjà commencé à investir plutôt pas mal dans une caméra. Le problème avec cette caméra et ce que j'ai fait sur Jurassic Park encore chez moi, c'est que je l'avais acheté, tout ça filme en Full HD. La Full HD, c'était voilà, c'était ce qui était le top quand c'est sorti en 2007. Le problème, c'est que voilà, maintenant les définitions ont évolué, on est passé de la Full HD à la 4K, ce qui est une définition 2 fois supérieure, et par conséquent, si je veux évoluer avec mon temps et vous proposer le meilleur résultat possible pour Uncharted 200 League, il faut que, voilà, que j'investisse dans du matériel. Et le problème d'investir dans une nouvelle caméra, c'est que derrière, ok, tu as une nouvelle caméra qui filme en 4K, mais derrière, il faut tout ce qui vient avec. Donc rien que pour la caméra, il y a les accessoires, la cage pour tenir la caméra, pour mettre les accessoires dessus, un nouvel objectif parce que voilà, les montures d'objectifs sont pas les mêmes. Je rentre pas dans les détails, ça servirait à rien, ça durerait 4 heures, ça serait extrêmement chiant. Déjà que j'ai pas l'impression d'être extrêmement passionnant dans mes vidéos, ça serait encore pire. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment tout changer. Si vous filmez en 4K, pour pouvoir monter en 4K, il vous faut un nouvel ordinateur, il vous faut un écran en 4K, c'est quand même mieux. Donc à partir de ce moment-là, il faut vraiment changer tout son matériel. Pareil pour la stabilisation de la caméra, par exemple. Un vieux trépied acheté à 70 balles dans le rayon vidéo de Carrefour suffisait pour les anciennes caméras. Pour celle-ci, je préfère la mettre sur un trépied qui tienne le coup, si vous voulez. Donc il faut investir dans un trépied. Sans parler de l'éclairage, par exemple, parce qu'il faut que la caméra puisse filmer autre chose que du noir. Là, bon, l'éclairage, j'ai pas encore trop investi. Là, j'ai juste une lampe qui m'arrive en pleine gueule là, la lampe au-dessus, les écrans qui viennent taper, c'est pas le top, hein. C'est franchement pas le top, je pense, mais voilà, ça viendra avec le temps. Et évidemment, ça demande pas mal de frais. Sans parler que à côté, comme c'est un film d'action, Uncharted est un film d'action-aventure, j'aimerais une caméra qui soit un peu plus dynamique que voilà, juste une caméra fixe qui fait quelques panoramiques de gauche à droite, ce genre de choses, qui se déplace très peu. Voilà, il me faudrait une caméra qui se déplace un peu plus, voire qui fait des plans aériens. Donc derrière, j'ai aussi acheté un drone qui lui filme non pas en 4K mais filme en 5, peut filmer jusqu'en 5,4K et tout ça. Et j'ai pris ce drone exactement pour la même raison que la caméra, qui elle
filme non pas en 4K mais en réalité en 6K. Vous comprenez bien que 4K c'est quand même moins bien que 6K, que 5,5K. Plus on augmente, voilà, 4K c'est moins bien que la 6, qui est elle-même moins bien que la 8, etc., etc. Le fait de filmer avec une définition supérieure me permet derrière de pouvoir zoomer dans l'image, ce que je fais en ce moment, de pouvoir recadrer, faire ce genre de choses sans perdre en qualité d'image. Tout en restant avec une définition qui est, ma foi, quand même assez exceptionnelle. Hein. De nos jours, on arrive quand même sur des définitions d'image vraiment exceptionnelles. Mais il n'y a pas que la définition d'image, si vous voulez. Il y a aussi plein d'autres trucs dans une caméra qui fait on va se pencher plus vers une caméra que vers une autre. Parce qu'un téléphone portable fait de la 4K maintenant. Tous les téléphones portables qui sont vendus font de la 4K de base. Non, il y a plein d'options, plein de réglages à faire sur une caméra que telle caméra peut faire et d'autres non. Par exemple, est-ce qu'elle est plus sensible à la luminosité ou moins sensible, ce genre de choses. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, ça servirait à rien parce que ça serait encore une fois, comme je l'ai dit, extrêmement chiant. Et tout ça, ça coûte bien cher à l'achat. Quand on achète du matériel semi-professionnel, pas encore professionnel, mais semi-professionnel, vous pourriez me poser la question de savoir pourquoi t'as pas tout simplement loué ce matériel. C'est vrai que ça reviendrait moins cher. Mais disons que plus qu'un achat, en fait, moi je le vois comme un investissement, si vous voulez. Le fait que les caméras filment en plus que 4K, filment en 6 ou en 5,4K, permet à ces caméras et à ce matériel de rester à jour par rapport à l'évolution de ce qui sort au fur et à mesure du temps. Et ça me permet, voilà, surtout de pouvoir continuer à filmer des vidéos là comme aujourd'hui avec la caméra avec laquelle je vous filme. D'ailleurs, je vais vous la montrer un petit peu. Euh, Tenez, attendez, je vais vous faire une petite vidéo. La définition va changer, je suis navré. C'est une... Le son aussi doit être un peu plus pourri parce que comme je suis plus devant le micro, là j'utilise le son qui vient directement de la vidéo du téléphone. Donc c'est pour ceux qui voudraient la référence ou quoi que ce soit, c'est une Blackmagic Cinema 6K Pro. Mais si vous n'y connaissez rien, ça sert à rien que je vous donne la référence. Mais voilà, c'est une bonne caméra et surtout ça va me permettre, comme je l'ai dit, d'être un investissement et de pouvoir continuer à l'utiliser, apprendre à l'utiliser et pourquoi pas derrière me professionnaliser et essayer de faire en sorte que ce que je filme, donc pas ce que je filme aujourd'hui, mais ce que je vais filmer dans le futur ou quoi que ce soit, puisse, voilà, pourquoi pas essayer de me faire vivre du monde de la vidéo. Enfin là, c'est des projets qui sont pas encore en place dont je vous parle, mais c'est des trucs auxquels je pense. Voilà pourquoi j'ai préféré acheter la caméra plutôt que la louer. Elle est à moi, je peux continuer à l'utiliser et surtout je vais pouvoir continuer à l'utiliser pour de futurs projets, des projets d'autres courts-métrages, des projets d'autres trucs, enfin d'autres types de projets que des courts-métrages, mais il y aura aussi encore des courts-métrages. Donc ce genre de choses. Voilà pourquoi j'ai investi, si on veut. J'ai pas acheté, j'ai préféré investir. En ce qui concerne le matériel de tournage, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à vous dire. On verra tout ce qui est accessoires de tournage dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Et par conséquent, si jamais je vous ai donné envie de vous intéresser à ce projet, je vous encourage à laisser un commentaire, un pouce bleu, à partager, à vous abonner à la chaîne si jamais vous ne l'êtes pas encore, ce genre de choses. Et je vous souhaite donc une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.